7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tabou, donc de la playlist qui porte le nom, vous l'avez compris, et vous l'avez vu il y a quelques secondes. Le sujet, ça va être l'homosexualité. Alors c'est un sujet que j'ai placé dans la playlist tabou tout simplement parce que en regardant les sondages, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont encore choquées par ça, alors que je ne vois pas ce qui est choquant là-dedans. Je vais essayer de faire très rapide, je vous cache pas que cette vidéo, je l'ai déjà tournée 3 fois et ça ne me convenait pas. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Ce sera un petit peu moins spontané que les fois précédentes, mais bon, voilà, quand c'est flou ou quand vous n'entendez pas la moitié, ça ne sert un petit peu à rien. Donc on démarre tout de suite. Pas forcément, hein, comme dans toutes mes vidéos chute c'est tabou, je fais le petit disclaimer du début, donc je répète toujours la même chose, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis ni une sexologue, ni une sociologue, ni une psychologue, ni tout ce qui est en logue, tout simplement parce que il y a certains d'entre vous qui me demandent de quel droit j'ose parler de ces sujets-là, sans être une professionnelle, je donne mon avis, voilà, tout simplement. Donc ces vidéos-là sont en fait un regroupement d'informations qui viennent donc de moi, mon expérience personnelle, mon ressenti, mon avis, également celui de mon entourage, donc mon entourage proche, mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon conjoint, etc. Également de mes ex, puisqu'ils sont une mine d'informations. Les gars, si vous passez par là, plein de coucous et plein de bisous, parce que mine de rien, voilà, c'est bon d'avoir plein d'informations comme ça. D'autant plus que si on est un homme ou une femme, on n'a pas forcément la même vision des choses, donc c'est plutôt sympa. Je pose également souvent des questions à des personnes qui sont à la retraite, donc ça me permet, et qui m'entourent également, ça me permet vraiment d'avoir un avis global. Et puis forcément, je vais sur internet, donc là j'essaye de me rassembler en fait uniquement les informations que je retrouve sur plusieurs sites, pour vous donner des informations qui sont correctes en fait. Concernant les définitions aussi, oui je sais je parle super vite, je sais. Concernant les définitions, je les trouve sur Wikipédia, donc si la définition ne vous convient pas, faut aller râler chez Wikipédia, pas chez moi. Et enfin pour les sondages, et ça va être le cas pour cette vidéo là, et bien je regarde quand même un petit peu la source du sondage, etc. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, la playlist Chute c'est tabou n'est plus avec une restriction d'âge, puisque jusqu'à présent il fallait avoir 18 ans, enfin s'identifier pour pouvoir les regarder, et j'ai choisi d'enlever cette restriction tout simplement parce que j'ai eu quelques mails de personnes mineures qui avaient 16 et 17 ans et qui m'ont demandé en fait plus d'informations sur l'orgasme, etc. parce que ces personnes-là ne trouvaient pas des informations auprès de leur famille, elles ne pouvaient pas poser les questions et elles ne voulaient pas aller au planning familial. Donc j'ai envie de dire, allez un peu sur internet, vous aurez plein d'informations, mais voilà, mes vidéos sont pas plus choquantes qu'autre chose, je ne mets rien en pratique à la caméra, donc voilà, il n'y a vraiment rien de choquant. Selon Wikipédia, le terme homosexuel désigne le désir, l'amour, l'attirance sexuelle ou la pratique de rapports sexuels entre individus du même sexe. Donc en fait, Wikipédia ne fait pas la différence entre les homosexuels homme-homme ou les homosexuels femme-femme. Je vais dire homo, ce sera beaucoup plus simple. Alors moi par contre dans cette vidéo-là, le sondage que j'ai trouvé, il est uniquement tourné qu'autour des hommes. Donc je ferai une vidéo sur les homos-femmes, donc les lesbiennes en gros, et une vidéo sur la bisexualité, donc ça viendra au fil des semaines. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Ça ne dit en aucun cas que c'est une maladie, ça ne dit en aucun cas que ça se transmet par je ne sais pas, par l'air, par le contact, par je ne sais quoi. Donc rassurez-vous, c'est pas du tout une maladie d'être homosexuel. On commence par quelque chose de global, donc apparemment selon les chiffres il y a entre 6 et 7% de Français qui sont homosexuels. Je pense que ce chiffre ne reflète pas réellement la réalité puisque en fait moi je le trouve vraiment très petit et en même temps il y a certainement pas mal de personnes qui n'ont pas osé dire la vérité. Ça dépend aussi des personnes qui ont été sondées pour ces chiffres là et puis même si c'est un petit chiffre, de toute façon il faut pas le laisser de côté parce que ce sont des personnes, c'est pas un pot de fleurs, une personne homosexuelle, donc il faut la prendre en compte tout simplement et la respecter pour ce qu'elle est. Il y a des chiffres intéressants par rapport au mal-être, au mal de vivre des personnes et notamment des jeunes. Apparemment il y aurait 80% des jeunes homos qui mènent une double vie et qui n'assument pas leur sexualité. Bon, je peux comprendre que quand on se cherche, quand on ne sait pas exactement quelle est notre orientation sexuelle, quand on découvre la sexualité, quand on découvre l'autre, etc., on peut être un petit peu gêné par le regard de la société, mais je trouve ça juste dommage parce que l'adolescence, les premiers amours, etc., c'est vraiment une des plus belles parties et expériences de notre vie, et devoir se cacher et se voiler la face, je trouve pas ça trop cool. 10% refoulent totalement leur sexualité, 5 à 10% des homos sont bien dans leur peau, et il y a 20% des homos qui seraient des hommes mariés, donc à des
des femmes. Je trouve ça quand même aberrant parce que autant il y a 10% qui refoulent totalement leur sexualité, mais les pauvres, et je me moque pas en disant ça, ça doit être vraiment horrible, tout comme les hommes mariés. Alors s'ils s'aperçoivent qu'au final ils sont plus attirés par les personnes du même sexe que par leur conjointe, donc ben voilà, on va dire que c'est pas de bol. Par contre, s'ils le savent avant, je trouve que c'est pas du tout franc de la part de l'homme par rapport à sa compagne. Et puis ensuite, ben, ça doit être horrible parce qu'on ne vit pas sa vie d'homosexuel refoulé, je pense. D'après moi, on erre juste comme ça entre les autres et on s'oublie totalement, quoi. Et je trouve ça horrible parce que bah, la personne qu'on est, ce qu'on dégage, c'est ce qu'on est réellement et pas ce qu'on essaie de faire croire aux autres. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Et en découvrant qu'il n'y a qu'entre 5 et 10% des homos qui sont bien dans leur peau, mais je trouve pas ça normal tout simplement. Et c'est pas de leur faute s'ils sont pas bien dans leur peau, c'est de la faute de la société et des gens qui ne comprennent pas ça, qui montrent du doigt et qui pensent que c'est une maladie. Et enfin voilà, vous avez compris. 3 mises en situation, donc ce sont des questions qui ont été posées à des Français et je m'attendais pas du tout à ces réponses-là. Donc la première, en fait, des mises en situation, c'est si vous appreniez que votre fils est homosexuel. Les chiffres font peur. 20% seraient profondément choqués et feraient tout pour le changer. 51% ont dit que cela me ferait de la peine, mais je le laisserai faire ce qu'il veut. 13% si possible essayeraient de le faire changer d'avis. Et 14% trouvent que ça ne poserait pas de problème. Je pense que ça résume déjà bien la société en fait. Les gens ne voient pas où est le problème tant que ça ne les atteint pas. Je trouve ça franchement choquant de dire que ça les choque et qu'ils feraient tout pour les changer. Mais on peut pas, c'est comme si en fait vous devenez maman ou papa et que vous voyez que c'est un garçon et que vous vouliez une fille. Vous n'allez pas juste habiller votre fils en fille pour que ça devienne une fille. C'est pas possible, c'est un garçon, c'est comme ça. Vous avez un enfant qui est hétéro, c'est comme ça. Vous avez un enfant qui est homo, c'est comme ça. Vous y pouvez rien. Enfin, je trouve ça complètement stupide en fait de vouloir absolument changer les gens. Donc moi à mon avis, eh bien, je serai dans les 14% puisque moi ça ne me pose absolument pas de problème. Si mon fils de 10 ans me dit d'ici quelques temps, ma maman je suis homo, je lui répondrai bah et alors, ça fait quoi? Enfin, voilà, j'ai jamais prétendu vouloir être une mamie gâteau, donc en même temps, voilà, ça ne me poserait pas forcément de problème par rapport à ça. Mais si on parle des enfants, et ben il y a plein d'homos qui ont des enfants et ça pose, enfin moi ça me pose pas de problème quoi. C'est le fait, alors là je vais encore soulever un tabou, je sais, mais c'est pas parce qu'on est deux papas ou deux mamans que forcément on va moins bien éduquer son enfant. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui mais ça c'est un cas voilà à part. Moi j'ai eu un père, j'ai eu une mère. Je suis désolée, j'ai eu une enfance de merde. Hein. Donc entre la schizophrénie de l'un et les coups de l'autre, voilà. Donc peut-être que, on ne sait pas, mais peut-être que si j'avais eu deux mamans ou deux papas, ça se serait mieux passé, je n'en sais rien. Donc c'est vraiment pas le sexe des parents qui font que ce sont des bons parents ou pas. Seconde mise en situation, qu'est-ce que les gens penseraient si le professeur est homo et qu'il enseigne dans un collège de notre enfant? Donc 52% seraient choqués, 47% ne le seraient pas, donc ne seraient pas choqués. J'ai du mal là, avec les chiffres, c'est en fait les chiffres qui m'agacent. Donc moi concrètement, je ne serais absolument pas choquée, je vois pas où est le problème si un professeur, que ce soit au collège, au lycée, à la maternelle, enfin on s'en fout, qu'un professeur soit homo, je vois pas où est le problème. Déjà ça ne se lit pas forcément sur le front comme on peut voir le nez au milieu de la figure, déjà d'une, et ensuite en quoi ça poserait un problème. C'est pas parce qu'une personne est homo que forcément c'est un danger public que voilà. Pour moi le fait de pas être stable psychologiquement n'a absolument rien à voir avec notre carte d'identité sexuelle, puisque c'est ça en fait, hein, notre orientation sexuelle etc. C'est notre carte d'identité, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est nous, quelque part on peut pas la changer et en fait bah, c'est pas ça qui va définir si on est un pervers, si non ça ne définit en rien ça. C'est juste en fait on n'est pas stable psychologiquement si les neurones se sont trop touchés, mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Bien sûr que je ne serais pas choquée si mon fils m'apprend qu'un de ses professeurs est homo, je vois pas où est le problème. Et la dernière mise en situation, elle est plutôt marrante, enfin marrante, moi ça m'a bien fait sourire. Si le président devait être homo, alors là ce sont les mêmes chiffres que pour le professeur, 52% choqués, 47% pas choqués. Là toujours pareil, hein, comme le professeur, pourquoi le fait d'être homo changerait à la façon d'être président de la France ou pas? Ça changerait rien. De toute façon, si on est mauvais pour ça, on est mauvais pour ça. Hein. Si on est bon pour ça, on est bon pour ça. Voilà. Moi, je serais curieuse de savoir ce que les 52% qui ont été choqués donneraient comme métier correct pour un homosexuel. Voilà. Je pense que ça partirait vite dans le stripteaseur et le serveur. Des stéréotypes à la con. On passe à ce
qui est tabou et j'ai trouvé en fait des chiffres, des choses qui choquaient le plus les Français. On marche sur la tête, je peux vous le dire. 63% sont choqués de voir un couple homo s'embrasser dans un lieu public, 46% par l'existence de manifs ou de défilés homosexuels, 36% de voir un couple homo se tenir par la main et 24% par l'existence de bars ou lieux de rencontre fréquentés principalement par des homos. On est au Moyen-Âge ou comment ça se passe? Je sais pas, je vous pose la question. Alors concrètement par rapport au lieu public, je peux vous assurer que des homosexuels sont beaucoup plus dans la retenue et dans le respect des autres que beaucoup d'hétéros. Moi je n'ai jamais vu des homosexuels faire comme des hétéros où on voyait qu'il y avait franchement de la chirurgie buccale et de la dissection d'amygdale quand ils s'embrassaient. C'est souvent ce qu'on voit chez les hétéros, chez les homos je l'ai jamais vu. Donc il y a quand même une certaine retenue, il y a un respect, donc je vois pas où est le souci. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème pour moi. Concernant les 46% qui sont choqués par l'existence de manifs ou de défilés homo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent se terrer au fond de la jungle, qu'ils doivent côtoyer personne? Pourquoi il y a ces manifs? Pourquoi il y a ces... pourquoi il y a tout ça? C'est tout simplement parce que la société est contre et ne comprend pas et fait des amalgames. Il y a des stéréotypes à la con, donc c'est pour ça je pense qu'il y a des manifs, c'est pour essayer de faire... En tout cas d'informer les gens. C'est pas pour les faire changer d'avis, loin de là. Si on est pour, on est pour. Si on est contre, on est contre. Et si on n'a pas d'avis, c'est totalement notre droit. Mais les manifs sont là en fait pour dire non, enfin c'est pas une maladie quoi. Donc moi est-ce que je suis choquée par tout ça? Non, clairement non. On arrive à la dernière partie, mon avis. Je pense que vous l'avez compris. Alors moi je suis ni pour ni contre. Parce qu'en fait moi dans mon esprit on peut pas être pour l'homosexualité ou contre l'homosexualité. Soit on est contre et à ce moment-là on est homophobe, soit on s'en fout, ça change rien à notre vie, on voit même pas ce qui pourrait poser problème et ça c'est mon cas. Voilà. Pour moi ce qui est choquant c'est justement les choses qui sont choquantes. Voilà, c'est en fait de se dire qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont choquées par deux hommes qui s'embrassent ou deux femmes. Je trouve ça franchement aberrant et ça c'est choquant. Contrairement à l'homosexualité qui n'est pas choquante du tout pour moi, qui ait des mentalités comme ça, oui, ça me choque. Concernant les enfants, moi je sais que mon fils de 10 ans, ça ne le choque absolument pas de voir deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser. Pour lui il s'en fout. Il est dans le même état d'esprit que moi et que mon conjoint, il s'en fout complètement quoi. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il y a une petite chose quand même que je voudrais rajouter, moi ça me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de... Alors il y a des choses qui reviennent mais c'est aberrant. J'entends aussi beaucoup, peu importe la tranche d'âge, qu'on me dit, moi j'ai rien contre les homosexuels mais voilà quoi. Surtout qu'il n'ait pas d'enfant hein, parce que non, c'est sale. Alors soit on n'a rien contre les homosexuels et enfin on voit pas où est le problème, soit on a un problème avec l'homosexualité et là effectivement ça justifie le fait que vous ayez un souci avec le fait d'être homosexuel et d'avoir des enfants. Après au niveau aussi hommes et femmes il y a une grande différence. Combien de fois j'ai entendu deux hommes ensemble c'est sale, deux femmes ensemble c'est excitant. Où est le problème? En général, ceux qui disent ça, ce sont des hommes quand même. Ah, il faut arrêter, messieurs. Hein. Soit vous acceptez l'homosexualité, soit vous ne l'acceptez pas. Il faut arrêter de penser avec la braguette et de se dire c'est bon, deux femmes c'est excitant, je me sens plus pissée en gros. Hein. Non, c'est vraiment troublant. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Je vais terminer mon avis avec quelque chose qui revient aussi quand j'entends... À mes garçons, toute femme doit avoir un meilleur ami gay. Je comprends pas là. Je comprends pas. Oui, mon meilleur ami est gay, mais il est pas en fait mon meilleur ami parce qu'il est gay. Loin de là, il est mon meilleur ami parce qu'on s'entend bien, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on a les mêmes avis, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais il y a une osmose. Et oui, des fois pour rigoler, je dis c'est mon mari gay, mais parce que s'il n'était pas gay, on s'entend tellement bien que si on devait se marier ensemble, il n'y aurait pas de divorce, contrairement à beaucoup de couples autour de soi. Donc non, c'est pas du tout parce qu'il est gay que c'est mon meilleur ami, c'est juste parce que c'est mon meilleur ami quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'aurai réussi à faire moins de 20 minutes, je suis trop forte là pour cette fois-ci. Je vous attends en commentaire, encore une fois, je suis désolée si j'aurais peut-être eu des mots blessants ou quoi que ce soit par rapport aux personnes homosexuelles. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de déplacé, sinon dites-le moi en commentaire, mais à mon avis non. Je voulais juste remercier
William qui m'a proposé cette vidéo, puisque ça ne vient pas de moi en fait, c'est un abonné qui m'a demandé de donner mon avis sur... qui m'a demandé de donner mon avis sur ce sujet là, donc c'est ce que j'ai fait, j'espère que ça te plaira. Gros bisous William. Et puis en fait je vais juste conclure en disant que il n'y a pas que chez les hétéros qu'il y a des personnes homophobes, parce qu'au niveau des homosexuels il y a aussi beaucoup d'intolérance, parce qu'il n'y a pas un seul type d'homosexuel, c'est comme chez les hétéros, c'est comme chez tout le monde, et je trouve ça juste horrible qu'on se tire dans les pattes, alors que on devrait se préoccuper plus de la personnalité des gens que de leur sexualité, parce que ça ne regarde que nous et notre partenaire au final. Je vous fais plein de bisous, je vous attends en commentaire comme d'habitude, hein. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Si vous n'aimez pas la team des vipères, allez-y, hein, dislikez, prenez votre pied surtout, hein, mettez plein de pouces rouges, hein, vous savez que ça ne m'atteint absolument pas, c'est vous qui perdez votre temps, pas moi. Donc voilà, je vous attends en commentaire pour réagir par rapport à tout ça. Je vous refais plein de bisous parce que je vous l'ai déjà dit, et puis je vous dis à la vidéo prochaine, surtout restez comme vous êtes. Je vous aime.